Tout de suite, Bienvenue, Madame, Monsieur, dans ce journal. La plénière conduite par le président intérimaire de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, a rejeté les pétitions contre 3 membres du bureau conformément à la recommandation de la commission spéciale. Suivez. Sous la conduite de l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, président intérimaire de la Chambre basse, la plénière de ce jour a rejeté les 3 pétitions restantes initiées contre 3 membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément au rapport de la commission spéciale et temporaire instituée pour cette cause. Le président de la commission, l'honorable Peter Kazadi, nous fait l'économie de ce rapport. L'absence d'une définition de la faute grave prévue au dernier alinéa de l'article 25 du règlement intérieur de notre Chambre, votre commission s'est évertué à rechercher le contenu de la notion de faute grave dans les chefs d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. A rendu public son rapport final concernant les 3 membres du bureau restants, à savoir le rapporteur Jacques Ndjoli, la questeure Chimène Poulipoli, la questeure adjointe Grace Nehema, tel que présenté par l'honorable Yannick Mambou, rapporteur de cette commission. Au non-fondement des griefs mis à charge de l'honorable Nehema Baini Grace, questeur adjoint de l'Assemblée nationale. 5. Du vote du rapport. Au terme de nos travaux, votre commission a adopté à l'unanimité le présent rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'adopter, faites à Kinshasa le 24 septembre 2025. Présenté par votre commission, selon que vous l'avez suivi ici de manière attentive. Qui sont pour la recevabilité du rapport? Qui sont contre? À l'issue de cette décision, la plénière a pour sa part déclaré recevable le rapport de la commission spéciale par un vote majoritaire à main levée. Dans le cadre de sa mission sécuritaire dans la province, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, a présidé à Inongo, chef-lieu de Maïndombe, une réunion du Conseil provincial de sécurité. Suivez s'il vous plaît le gouverneur de Maïndombe dans cet extrait. Avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous avons eu à passer en revue tout ce qui cadre avec la sécurité dans la province du Maïndombe, notamment la situation de Mobondo dans les territoires de Kwamouth et les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi. Et nous avons aussi parlé des conflits, des limites entre le territoire d'Inongo et Kiri. Et voilà un peu. Nous avons également parlé de tout ce qui cadre avec l'instrumentalisation de la jeunesse, l'appel de la jeunesse à désobéir aux ordres qui sont donnés au niveau de la province. Mais ce qui est plus important, c'est que le chef nous a donné des orientations, surtout en ce qui concerne le forum de paix qui va devoir se tenir ici à Inongo, dans la province du Maïndombe, dans les tout prochains mois. Et ça dépendra de son agenda, parce que là, lors de ce forum, le chef voudrait bien que les filles et fils du Maïndombe puissent se réconcilier entre eux et surtout les notables de la province, les leaders de la province, les leaders politiques de la province se doivent de se parler, se doivent de se réconcilier ici dans la province du Maïndombe, de manière à ce que nous puissions voir les choses dans la même direction. Bien sûr, il a aussi dit que dans cela, la justice doit également faire son travail. C'est-à-dire, tout celui qui est dans les collimateur de la justice doit répondre de ses actes devant la justice.
Mais la réconciliation entre filles et fils du Maïndombe vaut quand même son pesant d'or, que cela puisse se tenir ici au chef-lieu de la province. À Tchabi, chef-lieu de la chefferie de Banyali Tchabi, en territoire d'Iroumou, la paix n'est plus un simple rêve. Elle est une réalité vécue, considérée chaque jour par les vaillants militaires de FARDC, constat fait le jeudi par le gouverneur militaire lors d'une mission officielle accompagnée de la représentante adjointe de la MONUSCO en présence de la notabilité locale. L'autorité provinciale a inauguré les bureaux de la police et le centre de santé Tchabi. Naomi Katako pour cet élément. Du gouverneur militaire de l'Ituri à Tchabi et Boga, accompagné de la responsable numéro 2 de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO. Ces honneurs militaires d'abord. Les habitants n'ont pas manqué à manifester aussi leur joie. Les chefs de la chefferie de Bahema Boga et Bahema Tchabi ont relevé les défis majeurs auxquels ils font face, dont la sécurité, les routes et la communication. Le numéro 1 de l'Ituri a répondu aux desiderata des représentants de ces entités. La présence de l'État, il y a 2 ans nous sommes arrivés ici, il n'y avait aucun bâtiment pour, n'est-ce pas, la police. Ce bâtiment ici avait été incendié. Pour le moment, ensemble, nous avions promis à cette population qu'on allait ne fût-ce que leur amener quelques services de base. Ils doivent vivre dans une parfaite cohésion. Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, ce n'est pas un ennemi qui vient de loin, c'est un ennemi qui part des populations ici, qui va en brousse, qui prend les armes et qui revient. Et donc j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage ensemble à cette menace des ADF et autres là. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a également coupé les ribbons symboliques du bureau du commissariat de la chefferie de Tchabi et de ce centre de santé, des travaux financés par la MONUSCO. Occasion pour Madame Van Deper, représentante adjointe de la MONUSCO, de renouveler l'appui de la mission à l'administration militaire. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités et inclut les services médicaux. Ces deux entités renaissent aujourd'hui grâce à la restauration de l'autorité de l'État par les forces armées. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a encore rappelé le message de la cohabitation pacifique entre les communautés en vue de développer ces entités coutumières. 10 inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise formés sur l'inspection, le contrôle interne et d'audit externe à l'école supérieure d'administration militaire. À l'issue de cette formation, une cérémonie de remise de diplôme a été organisée le vendredi 26 septembre 2025 au collège des hautes études et de défense Junior Twendele pour cet élément. Durant 3 semaines, aux côtés de leurs collègues de l'inspectorat de FARDC, les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise ont été formés sur le travail qu'ils doivent accomplir dans leur mission de l'inspection générale de la police. À l'issue de cette formation, une cérémonie de remise de diplôme a été organisée au collège des hautes études de stratégie et de défense en présence des autorités militaires et policières, dont l'inspecteur général de la PNC, les commissaires divisionnaires principaux Philémon Patience Moshi Diave, qui s'est félicité de la remise à niveau des hommes en uniforme par de hauts gradés français. Pour des inspecteurs formés, cette formation tombe au bon moment car l'inspection générale de la police a du travail à accomplir sur le terrain selon la vision du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise. Je suis très contente d'avoir participé à cette formation et cette formation a été très enrichissante pour moi et m'a permis d'acquérir les outils pratiques que nous engageons à mettre à la disposition de notre structure qui est l'inspection générale de la police nationale congolaise. Et nous sommes convaincus que ces acquis vont trouver un bon résultat sur le terrain. Et encore une fois, nous disons merci à l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Il faut signaler que cette formation est une initiative de numéro 1 de l'inspection générale de la police, les commissaires divisionnaires principaux Philémon Patience Moshi Diave, qui tient à redorer l'image de cette institution
dont les missions est de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi à 19h30 pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.